بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح المنظومة الحائية لشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication du poème Al-Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud As-Sijistani rahimahullah, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans l'explication des vers 15 et 16, qui est au sujet de Fadlu Sahabati wa Tafaduluhum wa Mahabbatuhum, le mérite des compagnons, wa Tafaduluhum, et leur mérite en termes de concurrence, du fait que certains sont au-dessus de d'autres, et leur amour. Alors l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud As-Sijistani, il a dit وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قُدْمًا, c'est-à-dire ces deux wazirs, Abu Bakr et Omar, Summa Osman, après c'est Osman al-Arjah, et cela est la parole prépondérante. Et nous allons voir aujourd'hui, bi'Iznillah, la divergence qu'il y a entre le tafadul de Osman et Ali, car d'autres disent que Ali est, en termes de mérite, a plus de mérite que Osman, et d'autres disent que c'est Osman qui a plus de mérite que Ali. Voilà qu'il a sahih, nous allons voir ce qui est authentique. Ensuite, il dit warabi'uhum khayrul bariyyati ba'dahum, et leur quatrième est la meilleure des créatures après eux, c'est Ali. Aliful khayr bil khayr munjahu. Donc, dans le cours passé, nous avons vu ici le mérite des compagnons. Et les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. Et maintenant, les compagnons entre eux, il y a d'autres qui sont meilleurs que d'autres. Premièrement, ce sont les Muhajirin qui sont meilleurs que les Ansar. Après, maintenant, nous avons dit, après les Muhajirin et les Ansar, en termes de mérite, il y a les Khulafa Rashidun al-Arba, Abu Bakr Siddiq, Omar, Osman et Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, après les quatre, il y a Al-Ashara Al-Mubashirin bil Jannah, c'est-à-dire les quatre plus les six autres. D'abord, en termes de mérite, ce sont les quatre. Après les quatre, les six autres parmi les 10 promis, ceux qui ont été promis pour le paradis. Donc, ils sont 10, mais nous disons d'abord que les quatre que nous avons vus sont dans les 10 personnes. Abu Bakr, Omar, Osman et Ali. Ensuite, les gens de Badr. Les gens de Badr, ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. Et aussi, il y a ceux qui ont fait le serment, qu'on appelle Bayatul Ridwan. Ceux qui ont fait ce serment, qui ont prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre, lorsque il a envoyé Osman à Mecca pour aller négocier avec les Mécois. Et quelqu'un est venu lui dire que Osman a été tué. Donc, il a demandé aux compagnons de faire un serment pour rentrer à Mecca et combattre les mécréants. Et ce jour-là, il a pris sa main, l'une de ses mains, et il a ajouté
sur les autres mains et il a dit voici la main de Ousmane. Ce qui veut dire que Ousmane fait partie des personnes afghanes qui ont fait la bay'a, le serment. Et ensuite, ils ont vu Ousmane venir. Donc, après les Ahlul Badr, ce sont ceux de Bayatul Ridwan qui sont les meilleurs. Après cela, c'est ceux qui se sont convertis Qabla Fathi Makkah, avant l'ouverture de la Mecque. Et ils sont meilleurs que ceux qui se sont convertis après l'ouverture de la Mecque. Comme Allah dit, La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. C'est-à-dire ceux qui ont combattu et dépensé avant l'ouverture de Makkah ne sont pas pareils à ceux qui ont combattu et dépensé après l'ouverture de Makkah. Alors ensuite, les Sahaba, personne ne les atteint dans le mérite, quelle que soit l'action qu'il va faire. Donc, ce qui veut dire que il n'est permis à personne de dénigrer les compagnons, ni de chercher les erreurs, ni de discuter au sujet de ce qui est arrivé entre eux comme fitna. Car le fait de rentrer dans cela est un mal. Il nous suffit seulement d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, de faire l'istighfar pour eux et de faire leur éloge et le tarahum, et aussi demander la miséricorde d'Allah pour eux, les imiter et les aimer. Car Allah les aime et le messager d'Allah les aime. Qui sommes-nous pour ne pas aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé et ce que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a aimé. Ensuite, le cheikh, il a mentionné quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit d'où nous avons reçu cette religion. Comment nous avons reçu cette religion, ce Coran et cette Sunna. N'est-ce pas par la voie des compagnons? Les compagnons sont l'intermédiaire entre nous et le messager d'Allah dans la transmission. C'est-à-dire, ils ont mémorisé les hadiths, ils ont mémorisé le Coran, et ont écrit cela, liman ba'dahum, pour ceux qui sont venus après. Donc, celui qui dénigre les compagnons, alors celui-là, il ne veut que dénigrer la religion. Car en réalité, lorsque le rawi, celui qui nous transmet la religion, est dénigré, rabaissé et vu comme une mauvaise personne, est-ce qu'en ce moment il est digne de confiance? Il n'est plus digne de confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre la religion de celui-là. Donc en ce moment, ce n'est plus permis de prendre la religion. Donc tous ceux qui dénigrent les compagnons ont tous le même but. C'est d'apporter le doute dans le cœur des gens au sujet de la religion et les détourner de cette religion-là. Et ceux qui ont commencé cela depuis l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est awalan les Shia, les Rawafid, les Sabaïya, qui ont commencé à dénigrer les compagnons et commencé à exagérer au sujet de Ali et à placer des doutes dans le cœur des gens concernant la wilaya de Ali, c'est-à-dire le fait que Ali devait être le calife après la mort du messager d'Allah et que Abu Bakr et Omar et Ousmane l'ont dérobé cela. Donc, c'est le discours de tous les chiites. Tous les chiites, ils disent que Ali devait être le wali, c'est-à-dire l'autorité, devait être le calife après le messager d'Allah. Voilà pourquoi ces chiites-là,
Ils rendent mécréants Abu Bakr, Omar et Ousmane. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les Mu'adouna les Sahaba, ceux qui détestent les compagnons. Salas ou Tawaif. Ils sont trois groupes. Al-Rawafid, qui sont les Rafidah, qui sont les chiites, les Khawarij et les Nasiba. Les Khawarij et les Nasiba, on va voir la différence qu'il y a entre eux. Sinon, les Nasiba sont aussi un groupe de Khawarij. Mais ceux-là, Nasabu al-Adawa, ils ont détesté spécifiquement certains compagnons. Donc, ici, quant aux Khawarij, mais il dit d'abord, les Rawafid sont les plus pires. Les Rawafid sont les plus pires de ces différents groupes. Ces trois groupes qui détestent les compagnons, les Rawafid sont les plus pires. Le Cheikh Salah al-Fawzan, il dit Amma al-Khawarij, falladhi hamalahum, ce qui les a menés à la haza tashaddud, dans cette dureté, wal ghulu fi din, et exagéré dans la religion. Et ce qui les a menés à cela, afwan, huwa tashaddud, c'est la dureté, wal ghulu fi din, et exagéré dans la religion. Walam yakun qasduhum at-ta'na fi l'islam. Leur but n'était pas de dénigrer l'islam comme les Rawafid. Les Rawafid, leur but, c'était de dénigrer l'islam. Parce que si on dénigre les compagnons, il nous reste qui pour nous transmettre la religion? Mais les Khawarij, de façon spécifique, leur but n'était pas de dénigrer l'islam. Comme le dit le cheikh ici, leur but n'était pas cela, mais ce qui les a menés à cela, c'est la dureté et puis l'exagération dans la religion. فهم فعلوا هذا عن غلو وتطرف وتشدد. C'est-à-dire ils ont fait cela et ils sont arrivés à ce degré d'égarement à cause de l'exagération, de l'excès et de la dureté. ولم يعملوا طعنا في الدين. Ils n'ont pas fait cela pour dénigrer la religion. بل إن هذا بزعمهم. Au contraire, cela ils font selon leurs prétentions. من حبهم للدين. Ils font par amour pour la religion. Enfin, excusez-moi. Et aussi, c'est-à-dire, ils sont motivés, ardents, à vraiment préserver cette religion. Donc, à cause de cela, ils ont exagéré. Donc, leur but n'était pas de dénigrer la religion. Ça va? Mais ils ont quand même détesté les compagnons. Mais le but de cela n'était pas de dénigrer la religion. Ça va? Quant aux nawasib, ce qui les a menés à la sabbiba des sahaba, d'insulter certains compagnons, amrun siyasi, c'était quelque chose de politique. Parce qu'ils voulaient par cela dénigrer la khilafa de Ali. Les nawasib, c'est ceux qui n'étaient pas d'accord avec Ali. Les amrun siyasi fahasb, à cause de quelque chose de politique, c'est-à-dire l'autorité seulement. Il voulait aussi. Et il disait que Ali ne mérite pas d'être imam. Et leur but aussi n'était pas de dénigrer la religion. C'était un ta'wil de leur part, parce qu'ils se disaient que Ali n'est pas apte. Ça va? Surtout ce qui est arrivé entre Ali et Muawiyah. Donc, ils se sont dit que Ali n'était pas apte parce qu'il avait refusé de combattre Muawiyah ibn Abi Sufyan. Allahul Musta'an. Amma Rawafid, quant aux Rawafid, qabba'ahumullah, qu'Allah les a dit. Faqasduhum, leur but de détester les compagnons, at-ta'nu fi din, c'est de dénigrer la religion. Li'annahum idha zammu sahaba, car s'ils ont blâmé les compagnons, wa ta'anu fihim, et ils ont dénigré les compagnons, lam yabqa baynana wa bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wasita. Il ne va pas rester d'intermédiaire entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si on dénigre les compagnons, qui reste? Personne.
n'est-ce pas? Wa din ma ja'ana, et la religion n'est venue à nous que par la voie des compagnons. Wa hum fi nazar al-rafida, mais selon les Rafid, ces compagnons-là, la yuhtaju bi qawlihim, on n'argumente pas avec leurs paroles. Faïdan, hada ta'anu fi din, c'est le dénigrement de la religion. Parce que si on n'argumente pas avec la parole d'Abu Huraira, avec la parole de Ibn Omar, avec la parole d'Ibn Mas'ud, avec la parole de Abu Bakr, Omar, Othman, on va argumenter avec la parole de qui? Hein? A'udhu billah. Donc voici leur but. وقد سبق الكلام عن فضائل الصحابة. Et on a parlé déjà du mérite des compagnons. وأنهم يتفاضلون فيما بينهم. Et on a dit que ils se dépassent en mérite entre eux. فهم يشتركون في فضل الصحبة. Mais ils s'associent tous dans le mérite de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا يشاركهم في هذا الفضل أحد. Et personne ne s'associe à eux dans ce mérite-là. ولا يلحق بهم أحد. Et personne ne les atteint dans ce mérite. لكن هم فيما بينهم يتفاضلون. Mais entre eux-mêmes, ils se surpassent et se dépassent en mérite. Ça va? بعضهم أفضل من بعض. Certains sont mieux que d'autres. وإذا ذكرنا أن بعضهم أفضل. Si on a mentionné que certains d'entre eux sont meilleurs من بعض que d'autres, فليس معنى هذا. Cela ne veut pas dire أننا ننتقص المفضول. Cela ne montre pas que on est en train de rabaisser celui qui est sous l'autre. Al-Mafdoul, c'est celui qui n'a pas, celui qui est sous l'autre en mérite. Ça va? Par exemple, si nous disons entre Abu Bakr radiallahu anhu et Khalid bin Walid, man huwa al-Fadil? Abu Bakr, celui qui a plus de mérite. Entre les deux, man huwa al-Mafdoul? Khalid, c'est Khalid qui est le Mafdoul. Donc, est-ce que cela montre qu'on rabaisse Khalid? Non, on ne rabaisse pas Khalid bin Walid. Qu'en réalité, il est Mafdoul, voilà qu'il. Lui et Abu Bakr se rassemblent sur Fadl Sohba. C'est le mérite de la compagnie du prophète. Mais, Bainahum yatafadalun. Entre eux, ils se dépassent en mérite. Wa huwa sahabi min sahaba. Il est un compagnon parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu déjà que le meilleur des compagnons, les meilleurs d'abord, c'est qui? Les quatre califes bien guidés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith, il dit alaykum bi sunnati, suivez ma sunna. Et la sunna de qui? Al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin, les califes al-Rashidin qui sont les guides, al-Mahdiyin qui sont bien guidés. Ils ont deux sifats en eux en même temps. Ils sont les guides si on les suit, et eux ils sont bien guidés. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qui est un guide qui n'est pas bien guidé? Il doit avoir le sifat d'être bien guidé. Cette description d'abord avant d'être un guide. Et ils ont ces deux sifats là en eux, c'est-à-dire les compagnons, c'est-à-dire les khalifes. Donc il a dit la sunna de mes califes bien guidés et des guides après moi. Tamassaku biha, accrochez-vous à cela, wa addu alayha bin nawajis, et mordez cela avec vos dents. Ici, nawajis, ce sont les molaires, c'est ça? Naam. Donc, falladhi sammahum al-khulafa ar-rashidin, celui qui les a nommés califes, guides, ils sont des guides, c'est qui? Pour Rasulullah. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a ordonné de les suivre, de s'accrocher à leur sunna. Parce que ces califes bien guidés là empruntent sa sunna. Wa yusbitunaha, et ils restent fermes sur ces sunna. Wa yanshurunaha, et ils propagent ces sunna bima atahumullahu min al-ilm, à partir de ce que Allah les a donné comme science, wa sultan, et autorité, wal wilaya. Ça va, c'est la même chose, à sultan wal wilaya. Wa afdalu saha al-afdalu al-khulafa al-arba. Le meilleur d'entre les califes, les quatre califes, barakallahu fik, jazakallahu khair. Donc le meilleur d'entre les quatre califes, c'est qui? Abu Bakr, Summa Omar, d'abord Abu Bakr, Omar,
les meilleurs Abu Bakr Omar, Haza bi ijma al-muslimi. Les deux, c'est le consensus de tous les musulmans. Quand on dit les musulmans, mais pas les rawafites dedans. Hein? Comprenez? Quand on dit les musulmans, les rawafites, les soufis, ils ne sont pas dans notre définition. Ça va? طيب. واختلفوا في علي وعثمان. Ils se sont divergés au sujet de Ali et Ousmane. Ayyuhuma afdal. Lequel d'entre eux est meilleur? Faqawmun, il y a certains faddalu Ousmane. Ils ont placé Ousmane au-dessus de Ali. Wa qawmun faddalu Ali. Mais d'autres ont placé Ali au-dessus de Ousmane. Wa qawmun tawaqqafu. Mais d'autres se sont stoppés et disent nous on peut rien dire fi tafdil, dans le tafdil de Ousmane et puis Ali. Amma fil khilafa, mais revenons pour bien détailler les choses. Parce qu'il y a le afdoliya et puis il y a la khilafa. La khilafa, c'est le fait d'être khalif. Tayyib, dans la khilafa, alors ils ont une parole, et dans le afdoliya, c'est-à-dire dans le mérite, ils ont une parole. D'abord, quant à la khilafa, fal umma, toute la communauté, mujtami'atun sont tous unanimes, ala anna al-khilafa ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la khilafa c'est pour qui? Abu Bakr. Summa les Omar. Summa les Ousmane. Summa les Ali. C'est-à-dire, ce classement, ils sont tous d'accord. Toute la communauté est d'accord pour la khilafa. Mais là où ils ont divergé, c'est Afdoliya. Entre Ali et Ousmane, qui est meilleur? En termes de mérite. Ça va? Mais quant à la khilafa, ils sont unanimes. Ça va? Ils sont unanimes. Radiallahu anhum ajma'in. Qu'Allah les agrée tous. Hada wa tartibul khilafati bil jima'. Voici le tartib. Ça va? De la khilafa par le consensus. La khilafa, c'est-à-dire être l'autorité des musulmans. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous unanimes que d'abord awalan c'est Abu Bakr, Saniyan c'est Omar, Salisan c'est Othman, Rabi'an c'est Ali. Ils sont tous unanimes pour cela. Tayyib. Naam. Donc, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. شيخ الإسلام ابن تيمية dit dans le livre العقيدة الواسطية, il dit ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء, celui qui dénigre la khilafa de l'un d'entre ses compagnons, de l'un d'entre eux, فهو أضل من حمار أهله, il est plus égaré que l'âne de sa famille. فيوجد فرق بين مسألة التفضيل, il y a une différence entre qui est meilleur ومسألة الخلافة, et il y a une différence entre qui est khalife après qui. On a dit dans la khilafa il y a unanimité, mais dans le afdaliya il y a une divergence, mais on va voir la parole qui est prépondérante. Ça va? Fi masalati tafdil, dans le mas'ala de tafdil, qui est meilleur entre Ousmane et Ali? Ajma al-muslimin, les musulmans. C'est d'abord dans le mas'ala de tafdil entre les compagnons, c'est-à-dire les quatre. Les musulmans sont unanimes que le meilleur c'est Abu Bakr, Omar, et se sont divergés au sujet de Ali et Ousmane. Ayyuhuma afdal, lequel d'entre eux est meilleur? Wa sahih, le Cheikh Salah al-Fawzan dit ce qui est authentique, Anna Ousmane afdal, et Ousmane est meilleur que Ali. Lakin, mais nazaran li wujud al-khilafa, mais lorsqu'on regarde la présence d'une al-khilaf, au fait de la présence d'une divergence, yuskaru khilaf, on mentionne la divergence. Ça va? C'est-à-dire, si tu dois dire en matière de qui a plus de mérite que qui, tu dis, bon, Abu Bakr, Omar, il n'y a pas de divergence, mais Othman et puis Ali, il y a une divergence. Mais tu dis, ce qui est le plus authentique, c'est que Othman est meilleur que Ali. Mais dans la khilafa, tu rapportes l'unanimité. Ça va? Dans la khilafa, tu rapportes l'unanimité. Donc, ce qui est authentique, c'est que Othman est meilleur que Ali. وإلا فلا شك أن الأصح
Sinon, il n'y a pas de doute que le plus authentique est que Ousmane est meilleur. Bidalil, par preuve, écoutez bien cette preuve. Anna ashabu shura, à la mort de Omar, ceux qui ont été choisis, ashabu shura, sita, les 6 personnes, qui ont été choisis comme les ashabu shura. Ça va? Ceux qui décident de l'affaire et ils viennent s'asseoir et se concertent pour décider qui est le calife parmi les compagnons. Et c'était des grands compagnons. C'est Ashab Shura, après la mort de Omar, ils ont dévancé qui? Dans la khilafa. Ils ont dévancé Osman. Ils ont dévancé Osman. Donc si Ali était meilleur que Ousmane, ils allaient dévancer qui? Ali. Ils ont dévancé Osman. Et ses compagnons sont unanimes sur cela, sur le fait que, après la mort de Omar, ils ont dévancé qui? Osman. Ils ont dévancé Osman, mais pas Ali. Wa masal tafdil, donc ce sujet-là de qui est meilleur entre Osman et Ali, Amrou Hassal, c'est très facile. Comme le dit le Cheikh Salah Al-Fawzan ici. Lakin nata'na fil khilafa dalal. Mais dénigrer la khilafa, c'est un égarement. C'est-à-dire, ce masala, si tu penses que Ali est meilleur que Ousmane, bon, Amrou Sahal. Tu dis non, Ali est meilleur, tu envoies ta preuve. Mais ce qui est authentique, c'est que Ousmane est meilleur que Ali. Ça va? Mais dans masala de khilaf, al-khilafa, c'est-à-dire qui sera l'autorité des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on classe de cette manière. Abu Bakr, Omar, Othman et puis Ali. Celui qui dénigre la khilafa de l'un d'entre eux, fawa dallun, fawa adallu min himari ahli. Il est plus égaré que l'âne même. Allahul musta'an. Donc, il faut comprendre cela. Les anna rafida, parce que les rafida, yaqulun, ils disent que al-khilafatu ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, al-khalifa, l'autorité, c'est-à-dire celui qui devait être le khalif, le commandeur, le remplaçant, comme on peut le dire. Ça va? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali. Et ils disent wa huwa al-wasi. Ali, c'est le wasi, c'est le testament. Hein? C'est Ali que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint après sa mort. Et ils disent que wa inna sahabata zalamu. Les compagnons l'ont fait du tort. Wa ightasabu al-khilafa. Ils ont dérobé la khilafa. Wa yalanuna Abu Bakr wa Omar. Les Rawafid, ils maudissent Abu Bakr et Omar wa yusammunaha nahuma et ils les nomment les deux Sonam Quraysh. Sonamay Quraysh, c'est-à-dire les deux idoles de Quraysh. C'est comme ça les Rawafid les nomment. Donc voilà pourquoi pour être un chiite, quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, les attestations même pour entrer dans le groupe des Rawafid, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Ali waliullah, d'autres disent wa anna Muhammad Rasulullah, après ils disent wa anna Ali waliullah, et ils déclarent maintenant Abraou ilallah anna Abu Bakr wa Omar finnar. Abu Bakr et Omar sont en enfer, sinon tu n'es pas encore un croyant chez eux. Il faut croire fermement qu'ils sont en enfer. Hein? Aouzu billah. Et ils font cela même dans leur azan. Hein? Et il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement et de la mécréance. Et ça contredit le consensus des musulmans. La khilafa, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le khalifa, le premier khalife c'est qui? Abu Bakr. Summa Omar. Summa Osman. Summa Ali. Qu'Allah les agrée tous. Wa Abu Bakr afdalul khulafa. est le meilleur des khalifes. Wa qad asna Allah alayhi bi qawli. Et Allah a fait son éloge dans sa parole. Wa la ya'tali ulul fadli minkum. Wa sa'a an yu'tu ulil qurba. Ici, que ulul fadli ici, ceux qui ont le mérite parmi vous, ne jurent pas, qui ne donnent pas ce qu'ils avaient l'habitude de donner à leurs proches. Parce que Abu Bakr radiallahu anhu, il donnait de l'argent à quelqu'un. Il donnait
de la nourriture. Mais lorsque cette personne a été vue parmi ceux qui ont accusé Aïcha, ont rendu véridique cela, parce qu'il a rendu véridique cela, et il a commencé à propager. Quand il a été trouvé parmi ceux-là, il a juré qu'il n'allait plus aider cette personne. Et Allah dit qu'il ne fait pas cela. Mais Allah l'a décrit comme quoi? Ulul Fadl. Allahu Akbar. Ah. Wadil Aya, ce verset, Nazala fi man. Ce verset est descendu au sujet de qui? Abu Bakr. Lamma aqsama. Lorsque Abu Bakr a juré, Allah yu'tiya Misha ibn Asasata. Il s'appelait Misha ibn Asasa. Il dit, il ne va plus lui donner quelque chose de l'argent. Wakana qariban là où c'était un proche à lui, yunfiq alayhi, il dépensait. Falamma inqada billazina. Mais lorsqu'il a été trompé par ceux qui parlaient, fil ifq, dans le mensonge qui a été forgé contre Aïcha, et les a rendus véridiques, et a parlé avec eux sur Aïcha, ghadiba alayhi Abu Bakr. Abu Bakr s'est énervé contre lui, et il a juré Allah yu'tiyahu, qu'il dit je ne lui donne plus. Fa'andalallahu hadil aya. Allah dit wala ya'tali, c'est-à-dire yani la yahlif, que ne jure pas ulul fadl, ceux qui ont le mérite. Allahu Akbar. Ceux qui ont le mérite, vous les Shia, vous les maudissez. Hein? Fawasafa Aba Bakr. Allah décrit Abu Bakr comme ici, annahu min ulil fadl. Il fait partie des gens qui ont le mérite. Le ulu, ça veut dire zou. Sahibul fadl, celui qui a le mérite. Hein? Wa fil ayat al-ukhra, et dans un autre verset, Allah dit illa tansuruhu. Si vous n'aidez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne le secourez pas, faqad nasarahullah. Allah l'a secouru. Iz, lorsque akhrajahu alladhina kafaru, lorsque les mécréants l'ont fait sortir, thaniyasnaini, c'est-à-dire les deux. Wahuma al-isnan, les deux c'était qui? Ar-Rasoul et puis qui? Abu Bakr. Ça c'est le consensus. Ça va? Izhuma, lorsqu'ils étaient dans la grotte, et il disait à son compagnon, la tahzan, inna Allah ma'ana. Il disait cela qui? Ar-Rasoul disait cela qui? Abu Bakr. Asbata lahu suhbata. Allah a affirmé la compagnie d'Abu Bakr, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le maudissez, vous le blâmez. Ayouma dolal, quel égarement. Fa Abu Bakr wa afdal sahaba. Abu Bakr est le meilleur des compagnons. Retenez cela. Kama nataqat bi hadha ahadith sahih. Comme des hadiths authentiques, on dit cela. Fil Bukhari wa ghayrihi. Dans Bukhari autre que cela, wa huwa afdal hadhihi al-umma. C'est le meilleur de cette communauté. Wadhalika, cela, les sabaqatihi fil islam, parce qu'il a dévancé tout le monde dans l'islam. Wa munasaratihi li rasoul, parce qu'il a dévancé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. An-Nisa, parmi les femmes, la première c'était Khadija bint Khuwaylid. Le deuxième c'était qui? Les hommes. Le premier parmi les hommes à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? Abu Bakr. Parmi les enfants, le premier c'était qui? Ali ibn Abi Talib. Ça va? Taïb. Parce qu'il a dévancé. Les sabaqati. Taïb. Allahu Akbar. Wa munasaratihi li rasoul. Parce qu'il a secouru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa mulazamatihi la. Et il est resté tout le temps avec lui. Wa lamma ma'ata ar-rasoul ijtama al-umma. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, la communauté s'est rassemblée à cette époque. Les compagnons, ils étaient tous unanimes à la ikhtiyari Abi Bakr, de choisir Abu Bakr. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on apostasié parmi ceux qui ont apostasié parmi les Arabes, celui qui s'est arrêté devant eux, c'est qui? Et les a combattus, c'est qui? Abu Bakr. Et Allah raffermit cette religion à travers Abu Bakr. Ça va? Et Allah maté les apostats
ceux qui ont apostasié, Allah les a matés par Abu Bakr. Voilà pourquoi le verset qui est dans Surat Maïda. Allah dit Man yartadda minkum an dini. Celui qui apostasie parmi vous de sa religion. Allah dit quoi? Fasawfa ya'tillah. Allah viendra avec qui? Biqawmin. Des gens yuhibbuna, yuhibbuhum, Allah les aime, wa yuhibbuna, et ils aiment Allah. Azillatin ala al-mu'minin, ils sont doux envers les croyants, wa aizzatin ala al-kafirin, durs envers les mécréants, yuqatiluna fi sabilillah, ils combattent sur le chemin d'Allah, wa la yakhafuna lawma tala'im, et ne craignent pas le blâme du blâmeur. Ce verset, le savant nous du verset, la majorité des savants disent qu'il s'agit d'Abu Bakr et ceux qui il était avec eux pour combattre les apostats, ceux qui ont apostasié. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu, il a beaucoup de mérites. Wa yusamma bi Siddiq, on le nomme Siddiq. Wa darajatu Siddiqina ba'da al-anbiya. Et la daraja des véridiques des Siddiqin, c'est une daraja qui vient après, le degré vient après le degré de qui? Les prophètes. Qala ta'ala, Allah dit wa man yuti'illah wa rasul, celui qui obéit à Allah et son messager, faulaika, il sera avec ma'alladhina an'ama Allahu alayhim, ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, parmi qui? Minan nabiyyin, parmi les prophètes, wa siddiqin. Directement après les prophètes, c'est qui? Wa siddiqin. Ensuite maintenant wa shuhada. Ensuite maintenant les martyrs, wa salihin, et les pieux. Et Allah dit wa hasna ulaika rafiqa, et quels bons compagnons qui sont ceux-là. Donc ici wa siddiq, le siddiq c'est qui d'abord? Wa kasiru sidq, c'est celui qui dit beaucoup la vérité. Wal mubalaghatu fi sidqi, et celui qui dit beaucoup de façon excessive la vérité. Qala, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la yazalu rajulu yasduq, l'homme ne cesse de dire la vérité, wa yataharra sidqa, et de faire l'effort de dire la vérité, hatta yuktabu inda Allahi siddiqa, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un véridique. Allahu Akbar. Donc voici le degré de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Summa min ba'di, après Abu Bakr, c'est qui? Omar al-Farouq. Al-Farouq. Il a été nommé Farouk car Allah a mis la différence. Parce que le mot Farouk veut dire même séparer entre deux choses. Allah a séparé entre la vérité et le faux lorsqu'il s'est converti. Et Allah a mis la différence entre les deux. Bayn al-haqq wal-batil. Lamma aslama ba'da Hamza, lorsqu'il s'est converti après Hamza, l'islam a eu de la force par leur islam. وقبل إسلام حمزة وعمر, mais avant l'islam de Omar et puis Hamza, كان المسلمون مستضعفين مختفين في دار الأرقم, les musulmans étaient faibles et se cachaient dans la maison de Arqam. فلما أسلم حمزة, lorsque Hamza s'est converti, وعمر, et Omar s'est converti, خرجوا معهما, les musulmans sont sortis avec eux, إلى المسجد الحرام, à la mosquée sacrée, devant les Quraysh. Personne ne pouvait les approcher. Pendant qu'il avait avec eux Hamza et puis Omar. Ça va? Et en ce moment, Allah a donné la force à l'islam à travers les deux. Ibn Mas'ud disait, nous avons toujours la force Munzu aslama Omar, depuis Omar s'est converti. Fa'azzallahu bihi l'islam. Allah a donné la force à l'islam lorsque Omar s'est converti. Walizalika wal khalifatu walizalika sumiya bil Farouq. C'est pour cela qu'il a été nommé al-Farouq. Wa huwa al-khalifatu thani, c'est le deuxième calife. Ça va? Wa huwa afdalu sahaba, c'est le meilleur des compagnons ba'da Abi Bakr Siddiq. Après Abu Bakr Siddiq. Comme cela se trouve dans Al-Bukhari. Wa huma wazira rasulillah, ce sont les deux wazirs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïe al-mustasharani, c'est les deux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consultait. Wal waziru wal muaziru wal muayyid li wali al-amr.
Le wazir, c'est celui qui vient renforcer et aider l'autorité. Ça va? Mais nous attendons une vilaine parole de la bouche de certaines personnes, certains prêcheurs qui disent que Jibril est le ministre, le wazir d'Allah. Ça, c'est une mauvaise parole. Ça va? Est-ce qu'Allah est un wazir? Le wazir, c'est le ministre qui vient aider le président, l'autorité dans ses tâches. Est-ce qu'Allah a besoin de quelqu'un pour l'aider dans ses tâches? Comment Jibril peut être le wazir d'Allah? Hein? C'est une vilaine parole. Donc, ici, quand Allah Jalla wa ala fi Moussa, Allah dit au sujet de Moussa, alayhi salatu wa salam, وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Nous avons donné à Moussa, avec Moussa, son frère Haroun comme un wazir, c'est-à-dire un mu'ayyid, quelqu'un qui vient l'aider et le renforcer dans sa tâche. Ça va? Moussa da'a rabba. Quand Moussa a invoqué Allah, il a dit waj'al li wazira min ahli. Allah, donne-moi un ministre de ma famille. Haruna akhi, mon frère Haroun. Yu'aziru wali al-amr, c'est-à-dire il vient renforcer l'autorité. Ushdud bihi azri, c'est-à-dire Allah renforce-moi avec mon frère, wa ashrikuhu fi amri, et associe-le dans l'ordre que tu m'as donné. Hada huwa al-wazir, voici le wazir, alladhi yushariku fi ra'i, qui s'associe dans l'opinion, wa yu'aziru, et qui vient renforcer wali al-amr, l'autorité, wa yushiru alayhi bin nushi, et le conseil. Fa Abu Bakr wa Omar huma wazira rasulillah. Abu Bakr et Omar sont les deux wazirs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Anna Haroun waziru Moussa, comme Haroun est wazir de Moussa. Ensuite, l'auteur du livre dit, l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani, il dit Summa Osmanul Arjahu. C'est-à-dire, As-Salis fil Fadli, le troisième dans le mérite, c'est Osman. Il fait partie des premières personnes à rentrer dans l'islam. Qui allait convaincre Osman pour devenir musulman? Non. Osman. Qui a convaincu Osman? Aïwa. Mémorisez-vous de c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Lorsque Abu Bakr il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement il est rentré dans le marché, il allait parler à Ousmane et Ousmane l'a su. Voyez? Naam. Donc, Hajar al-Hijratain. Ousmane a fait 2 hijras. La première hijra c'était où? Habasha. Et la deuxième hijra, Madina. Et il a dépensé beaucoup de biens sur le chemin d'Allah. Hein? Et il a créé le puits nommé Rouma pour les musulmans. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yahfiru hadal bir, celui qui creuse ce puits pour les musulmans, walahul jannah, et il aura le paradis. Ousmane s'est levé, fahfaraha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui creuse, il a le paradis. C'est une promesse du paradis ou pas? Ousmane s'est levé, il a creusé le puits. Il a donné cela aux musulmans. Et il a aussi, c'est-à-dire composé l'armée bikamilihi, une armée pour aller combattre avec son argent. C'est lui qui a pris la khilafa, c'est-à-dire l'autorité après Omar, avec le consensus des Ashab Shura, alladhina ahida ilayhim Omar, ceux-là que Omar les a préparés, fabaya'u, et ils ont fait la baya à Osman, wa baya'u al-muslimun, et les musulmans ont fait le serment. Wa huwa aidan zawju bintay Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Osman aussi, il est l'époux des 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est qui? Ruqayya et Kulsoum. C'est pour cela qu'il est nommé Zunurayn. Parce qu'il a marié 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة
Lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à Makkah, yufawidul mushrikin, pour négocier avec les mushrikin, ashia anna qutil. Cela a été propagé qu'il a été tué. Baya Allahu Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait la baya avec sa main pour qui? Ousmane. Wa qala, il a dit, wa hadhihi li Ousmane. Il a pris une de ses mains, il a dit, voici pour Ousmane. Wa tamma al-bay'a, ils ont fait la bay'a, wa huwa ghayra hadir, alors qu'il n'était pas là. Li'annahu fi Makkah, quand il était à Makkah. Wa huwa allazi, c'est Ousmane qui a écrit le Mushaf al-Imam, qui est nommé Mushaf Ousmane, sur les tartibes que vous voyez. Summa bi rasmi al-Ousmani. Allazi alayhi al-masahif al-yawm. C'est sur quoi les masahif sont aujourd'hui. C'est-à-dire, commence par Surat al-Fatiha, Baqara, Imran, Nisa, c'est Ousmane. Radiallahu ta'ala anhu. Il a beaucoup de mérites. قول الناظم نعم قول الناظم رحمه الله ورابعهم خير البرية. Le quatrième d'entre eux, la meilleure des créatures, après eux, c'est Ali, Haliful Khair, yani Mulazimul Khair, celui qui est toujours dans le bien, Bil Khairi Mundihu, et il a la tête haute dans le bien. Summa min ba'di Ousmane fil Fadli, après Ousmane dans le mérite, c'est qui? Ali bin Abi Talib, Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants, Ibn Ammi Rasoul, qui est le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est quel oncle? Non? Abu Talib. Wa Zawju. Et il est l'époux de qui? Ali? Fatima. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez sortir. Hein? Vous sortez tout à l'heure. Allazi qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, Ama tarda an takuna minni bi manzilati Haroun mi Moussa. Ne veux-tu pas être avec moi comme Moussa a été avec Haroun? Les chiites, sur ça, ils sont basés pour dire, Rasoul a dit à Ali, veux-tu pas être... Après Moussa, c'était qui? C'était Haroun. Ils n'ont pas compris. Il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, sauf que annahu la nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète après moi. Hada fi ghazwati Tabouk. C'était dans la ghazwa de Tabouk, lorsqu'il a mis, il a laissé Ali derrière. Ali derrière lui. Ça a été dur pour Ali de rester derrière. Et le messager d'Allah l'a rassuré. Il a dit, Anta bi minni bi manzilati Haroun mi Moussa. Tu es avec moi comme Moussa et Haroun. Essayez de comprendre le contexte. Ça va? Moussa, lorsqu'il est allé au rendez-vous d'Allah, Arba'ina Layla, qui l'a resté derrière lui? Haroun. Il a dit, Ukhlufni fi qawmi. Haroun reste derrière moi. Et le prophète sallallahu a laissé Ali derrière lui. Hein? Badi, fi hadi nazila, dans cet événement, Annahu al-khalifatu ba'da mawti Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela ne veut pas dire que il est le calife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les chiites le disent. Regardez ici, quand Moussa allait au rendez-vous, il a laissé Haroun derrière lui. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam allait dans la ghazwa de Tabouk, il a laissé Ali derrière lui. Donc il a dit à Ali, veux-tu pas être pour moi comme Moussa était avec Haroun? Moussa était avec Haroun comment lorsqu'il est parti? Il a laissé Haroun derrière lui. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Ali derrière lui. Est-ce que cette parole veut dire que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali qui devait être l'autorité, le calife? Là. Mais c'est ce que disent les Rawafid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fa'ala ma Ali, il a fait avec Ali, lamma dhahaba ila Tabouk, misla ma fa'ala Moussa ma Haroun. La même chose que Moussa a fait avec Haroun, c'est la même chose qu'il a fait. Lamma dhahaba li mi'ad Rabbi, lorsque Moussa allait pour le rendez-vous de son Seigneur. وقال موسى لأخيه هارون. Moussa a dit à son frère Haroun, comme cela vient dans Surat Al-Araf, Ukhlufni fi qawmi, reste derrière moi. Hein? Wa aslih, et sois bienfaisant, wala tattabi, et ne suive pas sabil al-mufsidin, la voie des pervertisseurs. Fahada min fada'il, et cela fait partie des mérites d'Ali. Donc on va terminer avec cette parole qui est wa huwa alladhi qada al-khawarij. C'est Ali qui a combattu les khawarij. Wa qada ala fitnatihim, et a fini avec leur fitna.
وَأَرَحَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّهِمْ et a reposé les musulmans de leur mal. وَتَحَقَّقَ فِيهِ بُشْرَ الرَّسُولِ فِي قَتْلِهِمْ et Ali a concrétisé la bonne annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de les tuer. Parce que, d'abord, Ali a eu deux mérites. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit خَيْرَ قَتِيلِهِمْ et خَيْرَ مَنْ قَتَلُوا تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاء. Sous cette cieux-là, les meilleurs des gens sont ceux que les Khawarij ont tués. Et les meilleurs sont ceux qui ont tué les Khawarij. Et Ali a ces deux mérites. D'abord, il a tué, il a combattu les Khawarij. Et ensuite, il a été tué par les Khawarij. Radiallahu ta'ala anhu. Ça va? Wa huwa awwalu man aslama min as-sibyan. Il est le premier qui s'est converti parmi les enfants. Fa awwalu man aslama min as-sibyan al-ahrar Ali. Celui qui s'est converti, le premier qui s'est converti parmi les enfants libres qui n'étaient pas esclaves, c'est Ali. Et parmi les enfants, et parmi les hommes libres aussi, c'était Abu Bakr. Mais la première personne qui s'est convertie parmi les Mawali, parmi ceux qui étaient considérés comme les esclaves, il y avait Zayd ibn Haris. Et ceux qui se sont convertis, le premier qui s'est converti parmi les esclaves, il y avait Bilal ibn Rabah. Ici, le Maoula, c'est celui qui est sous la garantie d'une personne. Ça va? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Haris était sous la garantie était même un esclave qui avait été acheté par Khadija bint Khuwaylid. C'était l'esclave de Khadija. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi et l'a rendu comme son protégé. Et après, même, on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Et Allah a abrogé cela et on l'appelait maintenant Zayd ibn Harith. Ça va? Donc, ici, Fa'ali, la première femme aussi qui s'est convertie, c'est qui? Khadija bint Khuwaylid. Donc Ali fait partie des premiers musulmans. Et il est l'époux de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le fils des Hassanayn. Les deux Hassan. Al-Hassan ou Al-Hussein. Ça va? Hassan, ça veut dire le bon. Al-Hussein, doublement bon. Ça va? Al-Hussein ben Ali et Hassan ben Ali. Sayyida, les deux là sont les maîtres des jeunes du paradis. Falahu fadail azim, il a beaucoup de mérite. C'est celui-là qui est Ali, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet le jour de Khaybar, il a dit je vais donner le drapeau demain à un homme qui aime Allah et son messager. Allah et son messager l'aiment. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné là, il a montré aux compagnons le mérite de cette personne. Donc les compagnons, fastashraf sahaba, kullu minhum, chacun de ces compagnons-là voulait ce drapeau, ce degré-là. Pas parce qu'il voulait être autorité, mais yuhibbullah wa rasul wa yuhibbullah wa Allah l'aime et son messager. C'est ce qu'ils voulaient, les compagnons voulaient. Ils ont voulu être cet homme-là, à l'aide d'Akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il l'aimait. Ça va? Et Allah l'aimait aussi. Et qu'il aimait Allah et son messager. Faïzaoua Ali. Et c'était Ali. Parce qu'il a dit, Aïna Ali. Faqil Allah, il a été dit, Yashtaki Aïni. Il a mal aux yeux. Alors, voici les mérites d'Ali, radiallahu anhu. Et les compagnons ont ce mérite-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve sur la aqidatu sahih. C'est la bonne croyance d'aimer les compagnons, de faire des doigts pour eux, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, de demander le pardon pour eux. Soyons parmi ceux que Allah dit à leur sujet, alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Soyons parmi ceux-là, ceux qui vont dire après les compagnons, Allah pardonne à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi et ne met aucune rancœur dans nos cœurs envers ses compagnons. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement. Donc voici la masala de Bismillah. La semaine prochaine, on va voir Fadlu Baqi al-Ashara Mubashirina bil Jannah. On a vu les 4 et on va voir le mérite des autres, des 6 autres. Bismillah.
On va les citer un par un et on va donner leur mérite, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.